tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo tuto que je vous présente. On va réaliser l'album de grossesse de Justine. Vous avez la présentation complète de cet album dans la vidéo de la semaine dernière sur ma chaîne. Je vous ferai également une playlist pour que vous puissiez le retrouver. Et du coup c'est parti pour le tuto. Alors on commence par découper les charnières. Donc moi j'ai découpé à la machine, mais vous pouvez les découper à la main. C'est plus compliqué mais bon, c'est faisable. Donc une fois celle-ci découpée, comme ici, je viens de leur marquer les plis à toutes. Donc comme vous le voyez, je me sers d'un scotch de masquage pour me faire un repère d'alignement sur ma planche à ranurer. Donc là, je marque bien tous mes plis. Et là, je passe à l'incollage. Donc moi, je prépare toujours mes charnières au double face. Comme ça, c'est fait à l'avance. Mais vous pouvez très bien le faire à la colle et le faire juste au moment de coller les charnières sur les pages. Ensuite, donc j'ai découpé toutes mes pages également en silhouette avec le fichier de découpe qui est fourni sur mon site web, donc vous avez le lien dans la barre de description de la vidéo. Et comme le papier que j'ai choisi, la collection, elle est juste recto et qu'à l'arrière c'est blanc, le verso est blanc, et bien j'ai découpé 2 fois chaque page avec la deuxième page en mode miroir pour pouvoir coller dos à dos mes pages. Et du coup, j'en ai profité pour écrire les chiffres dans la forme du ventre pour pouvoir y glisser un papier doré en dessous. Donc là, si j'avais eu qu'un seul papier et par recto verso, j'aurais pas pu faire ça. Donc là, je me mets de la colle, enfin du double face pour coller mon papier doré. Et après, je viens coller dos à dos chaque page. Donc je le fais au double face, mais vous pouvez très bien le faire avec de la colle. Voilà, je vous laisse le petit moment en accéléré pour que vous puissiez voir comment j'ai fait. Et puis je vous retrouve un petit peu après.
Alors, j'ai imprimé des mots bébés, hop, pour aller avec du coup la collection. Donc si vous avez cette collection, vous pouvez me demander les mots. Alors c'est pas des couleurs, les couleurs sont pas, comment dire, exactement les mêmes, mais voilà, ça se rapproche, donc c'est très bien. Ça suffira pour faire les petits mots à coller. J'ai fait ça sur du papier blanc. Et du coup là je vais vous montrer en fait, alors, je vais vous montrer ici, hop là, pour mes pages, j'ai ici mis du vélum ici, et en fait j'ai fait des pochettes, donc celle-là on la voit pas trop, mais j'ai fait jaune sur jaune, là j'ai une pochette ici, et en fait à chaque fois j'ai une pochette, oula, je fais comme dans mon album d'origine, j'ai fait une pochette ici, donc là si je tourne ici je vais avoir une pochette également. Donc je garde soit, j'ai plusieurs couleurs, hein. J'ai du rose, j'ai du bleu, j'ai du jaune. Et quand j'ai pas d'idée, je prends du papier calque blanc tout simplement. Donc là c'est ce que je suis en train de faire. Donc je vais pas le faire avec vous puisque j'ai déjà commencé. Par contre je vais vous donner les mesures de toutes mes pochettes. Voilà. Voilà, donc pour chaque papier vélum, ce que je fais c'est que hop, je mesure ici. Et je fais en sorte que mon papier vélum aille sous ma découpe. En fait, je ne l'ai pas collé entièrement jusqu'au bord. Donc, je vais pouvoir tout simplement venir ici. Je me cale dessous et après, je vais coller sur les bords. Donc, vous faites ça pour toutes vos pages. La prochaine page, c'est celle-ci, tout en rose. Donc là, je vais utiliser du transparent. Donc, toujours 5 cm. Donc voilà, pour le moment, j'ai fait toutes mes pochettes. Vous voyez pas, mais c'est là à chaque fois. Je passe un peu plus vite. Et ici, à l'arrière, comme je m'étais raté, en fait, vous voyez plus maintenant, mais quand j'ai découpé dans ce papier, avec ma machine Cricut, ma machine Silhouette, j'ai mal estimé, et en fait, il y avait une écriture là. Donc j'ai voulu cacher l'écriture, donc j'ai utilisé les chutes du papier, du coup, que j'avais utilisé là. J'ai découpé quelques fleurs dedans, et j'ai fait ceci pour cacher l'écriture. Donc là, j'ai mis ce petit dies là, je sais plus quelle marque c'est, il faut que je retrouve, parce que je trouve que ça va très bien avec ça là. Et du coup là, je vais me découper plusieurs petits feuillages pour que la personne à qui va le recevoir puisse positionner quelques petits visuels comme ceci là, quelques petits feuillages. Et après, je m'attaquerai à faire les pages à glisser à l'intérieur. Voilà, donc comme je disais, j'ai discuté avec elle. Elle ne sait pas redimensionner des photos. Donc il faut que je fasse du 10-15, enfin pour qu'elle puisse mettre des photos 10-15. Donc je vais faire des livrets un tout petit peu plus grands. Donc il y a une pochette à chaque fois à gauche. Et ici de quoi mettre soit une photo, soit un livret à coller directement sur le papier qui lui contiendra des photos. Donc je vais lui faire 10 emplacements simples. Voilà, juste une carte comme ça, simple. Où elle pourra mettre les photos dessus ou écrire derrière. Et 10 en double livret. Donc je ferai ça après. Là je vais du coup découper des petits dies dans du papier blanc pour lui faire un peu de décoration.
Donc comme le fait Lydie, en fait, là il y a les anneaux. Bon, elle en a que 3, moi j'en ai 4. Et en fait, là où il y a ces trous d'anneaux, elle a un bout de papier ici qui a toute la marge ici. Et en fait là, c'est l'épaisseur de l'album. Donc là, moi si je le mesure, il fait 2 sans être rempli. Donc je vais prendre plutôt la taille des anneaux et un peu moins. Les anneaux font 3,5. Je vais prendre 3. Donc je vais mettre 3 ici. Et après faire un pli au milieu. Donc là j'ai pris une chute. Je vais prendre peu importe la taille là. Je plie ici. Et là je vais rajouter 3. Et après, j'ai un pli là et un pli là. Il faut que je plie au milieu. Donc là, 1,5. Donc là, j'ai un pli ici. Donc 1, 2, 3. Et là, 1, 2, 3. Ici. Hop. Voilà. Et le trou, les trous des anneaux, elle les fait ici, à cheval sur ce trait là. Hop. Donc ça me paraît un peu petit, mais on va tester. Je vais faire un trou ici. Donc là, il me reste une chute de quand j'avais découpé à la machine. Donc soit je le dessine, soit je viens couper à la perforatrice. Là, je vais le dessiner. Voilà. Donc là, c'est un feutre à alcool qui s'efface avec du gel hydroalcoolique. Et donc soit je découpe à la main. Je vous rapproche. Soit je découpe à la main, soit je fais avec ma perforatrice. Et je pense que la perforatrice peut faire à quoi que. Alors je vais plier déjà. Là où j'ai marqué les plis. Là le dessin se plie bien en deux. Et je vais essayer de perforer ici. Donc je vais pas m'embêter à mesurer avec ma machine. Je vais tout simplement regarder ici à travers, positionner. Et venir perforer. Et là j'ai bien, je vais essayer de vous montrer avec une chute de papier. J'ai bien ici le trou qui s'est fait. Donc je plie les autres dans l'autre sens. Donc comme je vous disais, ça fait une petite montagne. Et ça, on est censé venir le mettre ici. Comme ça, je vais vous mettre sur celui du haut pour que ça marche mieux, pour que vous voyez mieux. Et donc là, je vois que je suis trop petite. J'ai pas assez de... Là, le 3 ne suffit pas, je trouve. Je vais faire 3,5. Donc là, je suis pas obligée de tout refaire. Hein. Je vais faire juste d'autres plis un peu plus loin pour essayer de me donner une idée. Après, je suis là, j'étais là, donc je vais me mettre un demi plus loin de chaque côté. Donc là, j'ai décalé mes plis que je refais
Donc j'ai mon M, on va dire. Hop là. On va pas commencer à casser l'album. Et donc je viens ici, comme tout à l'heure, le mettre. Et là, ça correspond un petit peu plus déjà. Alors je me demande s'il faudrait pas juste faire ça, couper un peu plus loin. Je vais essayer. Alors là, avec ma perforatrice, ça va être impossible, parce que je peux pas aller plus loin que cette distance-là. Donc je vais faire un test. Je vais couper au ciseau. Un peu plus loin. Là j'ai enlevé une petite bande parce que ça m'empêchait, l'écart entre les anneaux là était trop serré. Ça m'empêchait de positionner correctement. Donc là je remets. Et là je pense qu'on est pas mal. Ça se tient un petit peu mieux. Voilà, là on est pas mal. Du coup, je vais faire ce test sur un papier plus grand. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors j'ai pris une feuille d'acétate où j'ai coupé les bords arrondis parce que je voulais garder les bords pointus. Et j'ai positionné mon gabarit qui est ici en place. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit bout de double face dessus. Ici. Hop, j'enlève la protection. Et je viens positionner ma page. Donc moi je veux qu'elle soit alignée. Hop, ici, je me mets là. Bien droite. Et là je viens tout simplement plaquer sur mon gabarit. Ici. J'ai collé la feuille d'acétate au gabarit. Et je décroche le gabarit tout simplement. Et donc là, je sais où positionner. Je vais vous montrer avec une chute de papier. Ici, j'ai mon gabarit qui est posé sur ma feuille d'acétate. Et donc de là, je vais pouvoir savoir où je vais devoir découper. Donc là, je suis pas très droite. Mais en même temps, c'était pas très droit ici non plus. Et donc je vais venir ici marquer un pli ici, un pli ici et un pli ici. Et après, je viens de dessiner. Hop. Mon gabarit. Je reprends mon album. Je viens me repositionner ici. Alors faites pas attention au poil de chien, hein. J'ai un chien à la maison. Je viens me repositionner ici pour me tracer où je découpe ma feuille. Donc ici. Donc là je vais couper ma feuille là et je vais faire ce trou là pour voir si ça fonctionne. Et donc je viens ici marquer mes plis. Donc comme je vous le disais, je viens marquer mes plis sur toute la hauteur de ma page.
Et je vais reporter mes encoches sur toute la hauteur également en utilisant une des charnières de mes pages pour bien avoir le bon écart entre chaque trou. Une fois que c'est fait, pour effacer les traces de feutre à alcool, j'utilise du gel hydroalcoolique et un petit morceau de sopalin, ça peut être avec un mouchoir ou peu importe. En fait, la seule chose à savoir, c'est que pour enlever du feutre à alcool, il faut utiliser de l'alcool tout simplement. Alors là, je positionne ma couverture sur mon album et je me rends compte que j'aime pas du tout l'effet tout transparent. Donc je viens découper ma charnière de la même longueur à l'avant et à l'arrière. Et je vais mettre des couvertures classiques. J'ai ma reliure ici. Et là, tout simplement, je vais mesurer de mon trait jusqu'à ici, le bord de ma charnière, donc tout ça. Et je vais couper cette largeur-là. Sur sa hauteur, bien sûr. Donc je vais prendre mes mesures. On va faire comme ça. Donc la hauteur. Alors vous allez voir qu'au début j'ai fait une couverture juste avec 2 feuilles de papier collées dos à dos. Et en fait c'était trop léger. Je me suis rendu compte un peu plus tard que c'était trop léger. Et donc j'ai recollé par-dessus une couverture plus épaisse. Ça sera dans une prochaine partie. Je vous montrerai cette étape quand je ferai la couverture arrière. Donc là je vous laisse quand même en accélérer la manière dont je positionne la couverture et le ruban de fermeture de l'album. Donc ça je vais venir le coller. Pardon. Le mieux pour savoir, c'est de venir mettre votre relayure ici, votre base en plastique ici, là. Vous allez la mettre ici. La manière où elle se tient le mieux, donc là, comme ça, c'est-à-dire que je ne vais pas coller en tirant dessus, parce que ça va reculer, forcément. Donc vous la posez juste, voilà, vous laissez faire, comme ça, là, faire sa vie. Et vous venez vous positionner ici. Et là, on va venir coller ici. Donc déjà, bonne nouvelle, quand on le tient comme ça, il se referme tout seul. Et si j'ouvre quelques pages, il tient bien ouvert. Donc ça déjà, c'est une bonne nouvelle, on est content. C'est pratique. Du coup, ici, on va mettre notre deuxième morceau. Mais avant ça, réfléchissons un petit peu. Je vais faire pareil derrière, sauf que derrière, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais venir jusqu'ici. Et j'aimerais fermer l'album, qui tienne un petit peu fermé quand même, avec un ruban mousseline. Donc là, comme je mets 2 parois, autant réfléchir un petit peu avant et venir y mettre ma mousseline à l'intérieur, mon ruban mousseline. Je pense que ça peut être intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher directement le système de fermeture que je veux, donc là le ruban mousseline, puis je reviens. Donc là j'ai pris 1 mètre de ruban que je vais couper en 2. Et ici j'avais un côté qui était un peu froissé, donc je vais l'utiliser pour le cacher ici. Comme ceci. Et donc il y aura le même derrière, et voilà. Donc pour ça, je vais mettre du double face partout ici. Ici je vais mettre du rouge. Je vais le noter. Et le ruban il est ici. Normalement vous notez la moitié, mais là, sur 17, bah 8,5, on est parfait. C'est fait au pif et c'est parfait. Quoi demander de plus? Alors c'est parti. Donc là voilà, je vous laisse cette partie en accéléré pour que vous puissiez voir comment j'ai fait. Mais après voilà, ce qu'il faut savoir c'est que comme au final j'ai collé une partie plus épaisse, une cartonnette, mais il va falloir refaire pareil mais avec la cartonnette.
Et là, vous avez votre première couverture. Plus qu'à venir décorer, etc. Je vais faire pareil hors caméra pour la deuxième, puis je vous retrouve un petit peu après. Donc j'ai remarqué que ma couverture avant était un petit peu trop fine avec juste 2 papiers. Donc j'ai décidé que j'allais y rajouter une cartonnette à l'intérieur pour rendre ça un petit peu plus épais. Alors c'est une cartonnette de recyclage, c'est un paquet d'Aligo qui est quand même assez rigide mais plutôt fin. Du coup je vais recouvrir ça de papier blanc. Enfin, déjà je vais couper à la bonne taille. Je vais le recouvrir de papier blanc et après je viendrai sur ceci qui est blanc coller mes papiers devant et derrière. Du coup pour ça je vais prendre du papier fin. Donc c'est du papier des blocs 3 couleurs de H&M Action. Juste je vais recouper. Donc j'ai décidé de mettre le ruban ici sur la partie extérieure. Et après je vais coller le papier jaune. Je vais prendre l'acétate en sandwich dans le papier jaune. Donc ce que je fais en premier, c'est ceci. Donc je vais coller le jaune ici avec l'acétate ici. Donc là tout simplement je me positionne ici où je veux que ça s'arrête. Donc moi c'était au milieu du cou là. Et je viens enlever la protection ici. Et je viens positionner en veillant à être aligné. Alors c'est pas très droit. Voilà. Ça dépasse un petit peu, c'est pas très grave. Voilà, ça ira. Après je vais coller ça ici. Comme ceci. Donc je vais remettre du double face ici. Donc ça, je le ferai un dernier. Je vais d'abord décoller ici et me coller sur mon papier. Donc pour faire ça, je vais ouvrir l'album en entier. Là, je le mets à plat. Et donc je vais venir me coller ici. Donc j'ai fait ça et je vais venir me positionner comme ça.
Donc là, c'est collé comme ceci. Et je vais enlever les protections de double face. Donc là, ça donne ceci. Hop, un fond blanc et mon papier ici. Ça dépasse un tout petit peu là, je vais recouper. Mais sinon, c'est pas mal. Voilà. Et donc là, je vais venir mettre mon morceau de ruban ici et coller mon papier bleu par-dessus. Et donc là, c'est bon, j'ai ma couverture qui est un petit peu plus épaisse. Je vous montre ici. Donc ça vient jusque là. Hop, ici. En sandwich. Et c'est beaucoup plus rigide là. Je vais essayer de tout dézoomer. C'est beaucoup plus rigide là que là. On voit vraiment une belle différence. Et du coup, à attraper, il est un petit peu plus rigide. Voilà. Alors, si je devais le fermer, moi, je ferais le nœud ici, plutôt que tout devant. Et donc, on va voir ce que ça donnerait. Ça donnerait ceci. Donc, j'ai un morceau qui est beaucoup plus long parce que du coup, j'ai déséquilibré. J'aurais dû le faire plus loin derrière et plus court devant. Mais je peux très bien toujours le raccourcir devant, hein, et derrière. En tout cas, ça donnerait ça. Voilà, donc là, je pourrais largement raccourcir. Allez, on raccourcit. Voilà. Du coup, je vais décorer ma couverture, décorer ici mes pochettes que vous avez partout là. Je vais décorer mes pochettes. Je pense que je vais aussi peut-être un petit peu décorer les cartes. Genre ici, juste une petite déco là. Ou sur celles qui se font à 3, pareil, une petite déco là. Ou à l'intérieur. Je sais pas, je vais voir. Et du coup, je vous retrouve une fois que c'est terminé. Puisque là, dans l'immédiat, coller des choses que j'ai découpées en dies, c'est... Voilà, il n'y a rien de... Il n'y a pas besoin d'un tuto pour faire ça. Allez, je vous retrouve un petit peu plus tard quand c'est décoré. Alors, j'ai fini de décorer les pages, les pochettes, on va dire. Je vais vous montrer. La dernière page, elle a été faite depuis longtemps puisque je voulais cacher un texte qui était là, donc j'avais fait ça. Du coup, là, je vais faire une enveloppe. Je ne sais pas si je la fais derrière ou si je la fais devant. Sachant que derrière, il va falloir que je rajoute un emplacement photo que j'ai oublié. Donc, il me semble que j'en ai un ici. J'en avais un trop parce qu'en fait, les feuilles n'étaient pas droites. Du coup, quand j'avais découpé, c'était plus la bonne taille. Et moi, je voulais une taille précise. Vous voyez, c'est plus petit, ça passait. Du coup, ma photo passait pas. Parce qu'elle est plus petit. Ah oui, mais du coup, la photo passe pas, puisqu'il est plus petit. Hey. C'est le même principe. Il me faut 11 sur 16. Ouais, 15. Là, si j'ai mis une photo 10-15, ça fait vraiment petit.
Donc je vais me refaire des emplacements photos pour mettre ici. Donc, enveloppe. L'enveloppe qu'on va mettre ici pour y glisser tous nos éléments. Donc je sais pas si je la fais entière ou pas. On va voir combien ça fait ici. Ça fait 15 sur 17,5. Je regarde si je fais une enveloppe plus petite que les emplacements photos. Je pense que cette taille-là d'enveloppe peut être pas mal. Sinon une comme ça qui s'ouvre comme ça. Je vais en faire une de cette taille-là, moins 4 cm de chaque côté. Donc de là, de là, de là, de là. Donc si je mesure 15, sur 17,5, je crois que j'ai dit, ouais. Donc 15 moins 4, 11. 13,5. Là, j'ai une chute de papier. On va faire 11 par 13,5. On va vérifier que ça donne ce qu'on veut. Je trouve l'écart sympathique, donc ça c'est bien. J'ai découpé mon gabarit, maintenant je vais prendre une feuille de calque. Donc on va faire une enveloppe qui se ferme pas en triangle, mais comme ça. On va mettre deux petites languettes ici et un petit rabat ici. Donc pour faire ça, je prends mon gabarit qui fait du coup 11, 13,5. Et j'aimerais que cette partie-là se rabatte ici. À peu près ici. Donc là, ça fait combien? Ça fait 3 cm de moins. Donc on va faire... J'ai dit qu'il faisait 13,5. On va faire un premier pli à 10,5. Ensuite, on remet notre hauteur, donc 13,5. Normalement, c'est 24, mais je préfère vérifier. Et après, il nous reste ça de rabat, mais on peut le recouper si on veut. Donc, je vous redessine les mesures. Ici, on a pris 10,5. Ici, on a pris 13,5. Donc, ça fait un premier pli à 10,5, un deuxième à 24. Et maintenant, on va faire notre largeur, donc des petits rabats. Je pense que des rabats de 1 cm, ça peut le faire. Donc on va faire un pli à 1 cm ici et un pli à 1 cm ici. 1 cm. Donc je vais me positionner ici. Je vais faire un pli à 1 cm ici. Là, je rajoute ma largeur qui est de 11. Donc je fais un autre pli à 12. Et je vais couper à 13. Donc là, ça vous donne ceci. Et donc maintenant, on va couper tout ça. J'ai fait des petits biseaux et je vais faire pareil ici.
Et maintenant on peut plier notre enveloppe. Donc là, moi je vais la faire dans ce sens-là. Comme ceci, et le rabat qui est là. Donc le rabat, moi je ne l'ai pas recoupé, mais on peut très bien le recouper. Et surtout ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrondir ici, pour que ça ait un peu joli fini. Je vais même faire plus, je vais biseauter un tout petit peu. Très léger. Et je vais couper. Donc si vous voulez être égal sur les deux côtés, je vais vous rapprocher. Je vous conseille d'en couper un, d'utiliser la chute de celui que vous avez là et de le reporter là. Donc là je vais couper comme ceci. Je prends la chute. Je la mets à l'opposé ici. Vous pouvez vous aider d'une pince pour le faire tenir parce que c'est quand même très fin. Voilà, j'ai mis la pince et je coupe. Voilà, et là je vais biseauter. J'oublie pas de gommer le crayon que j'ai fait. Donc voici pour mon enveloppe. Qui va venir se positionner ici. Donc maintenant je vais coller ici sur les côtés. Je vais faire ça avec du double face. Alors, ne faites pas la même bêtise que moi, ouvrez bien votre rabat avant, parce que là j'ai collé le rabat dedans. Et donc voilà ce que ça donne. Là vous pouvez utiliser un petit bout de double face que vous collez ici et que vous mettez sur un t-shirt en laine pour enlever un peu l'effet collant. Et du coup ça vous fera une petite pastille collante mais qui ne colle pas trop non plus. Je vous montre. Donc là, j'ai pris une chute de papier, de double face pardon. Je la colle ici. Et là, quand j'enlève la pellicule, si je veux pas que ça colle définitivement, je vais venir prendre, là j'ai un pull en laine. Je vais venir coller plusieurs fois dessus. Pour lui enlever un peu d'effet collant. Et là, quand je vais venir coller ici, hop, je vais venir mettre quelque chose de joli pour cacher bien sûr. Quand je vais coller ici, j'aurai pas de mal à décoller. Ça se décolle tout seul. Voilà. La petite astuce. Donc là, je vais mettre une petite décoration.
Donc ça donne ceci. Là c'est pas très sec donc je vais le faire doucement. Hop, comme ceci. Et ça je vais pouvoir maintenant le coller sur mon album. Je vais coller double face. Donc là, moi, je vais coller jusqu'en haut, mais vous pouvez très bien laisser un vide pour pouvoir y glisser une carte derrière. Vous avez la trace du ruban de colle, mais moi, ça ne me dérange pas. Donc voici ce que ça donne. Donc là, comme j'ai fini de décorer mes pages, je peux y mettre les restes. Je vais pouvoir passer à la décoration de ma couverture. Mais avant ça, il faut que je découpe tous mes titres, tous mes embellissements, tous mes textes. Je ne sais pas encore comment les découper. Je ne sais pas si je ne vais pas utiliser ma machine de découpe pour découper un peu autour, proprement, plutôt que de faire juste des carrés. Je pense que ça peut faire sympa de découper vraiment à fleur du texte. Je pense que je vais faire ça. Du coup, je fais ça hors caméra et je vous retrouve un petit peu plus tard. Et voilà pour l'album terminé. J'espère que le tuto vous aura plu. Si vous avez la moindre question, hésitation, mesure, etc. n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire ou à m'envoyer un mail. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!